Très ému. On va accueillir également dans le même temps Philippe Bernachon. On va passer également une vidéo de présentation. Philippe, racontez-nous cette histoire qui, je crois, a pris naissance en 1953. Bon. C'est ça exactement, 1953, donc c'est mon grand-père, qui voilà en bas, à côté donc, de mon autre grand-père, qui est Paul Bocuse. Donc c'est lui qui démarre l'aventure, donc au 42 cours Franklin Roosevelt, là où nous sommes encore aujourd'hui. Pour la petite histoire, il rachète une pâtisserie où il travaillait avant. La pâtisserie Durand, lui il s'était installé à Trévoux sur les bords de Saône avec ma grand-mère et il sait que ce monsieur Durand donc vend sa pâtisserie, donc il va le voir et ils échangent et à la fin donc ils font affaire. Et donc depuis ce temps-là on est toujours au même endroit depuis maintenant un peu plus de 30 ans à côté de la boutique. Il y a un restaurant salon thé, donc ça c'est ma sœur aînée, c'est la petite à gauche là-bas, qui s'en occupe, et donc Stéphanie qui est de l'autre côté, qui elle va s'occuper plus de la côté boutique. Et puis, pour ceux qui ne sont pas de Lyon, en fait c'est dans Lyon 6e, cours Franklin Roosevelt, une des très belles avenues de Lyon 6e. La plus belle avenue. La plus belle. Et donc j'ai de la chance que mes parents, mon grand-père et mon père fait aussi un peu d'achat immobilier, donc on a pu s'étendre, on va dire, sur... On peut trabouler, comme on dit à Lyon, donc on passe d'un bâtiment à un autre, d'une rue à une autre, et on a presque 2000 m² pour pouvoir faire notre savoir-faire. Et au moment de décembre, on était presque 70 pour faire les gâteaux, les chocolats et toute la mise en boîte, la vente. Donc là, on voit sur le côté gauche la nouvelle boutique qui a été faite au mois d'août. Et voilà, on travaille en famille. D'où vient ce savoir-faire artisanal? Comment on devient et pourquoi choisir le chocolat dans la pâtisserie finalement? Alors en fait, pour la petite histoire, c'est donc toujours mon grand-père qui au départ qui est plus pâtissier, mais qui adore le chocolat, et qui se projette un petit peu dans l'avenir et qui va se dire dans pas longtemps tout le monde va vendre le même chocolat parce que tout le monde va l'acheter au même, donc aux industriels, que ce soit Valrhona ou Calbo ou des Italiens, peu importe. Et lui il se dit je vais faire mon chocolat. Donc faire mon chocolat, ça veut dire acheter les fèves de cacao. Donc on voit c'est les sacs de fèves qui arrivent de 10 endroits différents qu'il avait bien ciblés pour avoir chacune un peu leur typicité. Et du coup, il mélange tous ces cacaos-là pour faire le chocolat Bernachon. Et c'est ce qui fait que notre chocolat, je crois que vous en avez à chacun une tablette. Tout le monde a une tablette dans son sac. Allez là, David. Et en fait, le chocolat Bernachon a vraiment un goût particulier du fait de ce mélange de 10 cacao différents et de tout ce savoir-faire. Et il y a quelque chose qui est aussi... il y a les machines qui font ce chocolat-là.
Donc il y a certaines machines que mon grand-père a achetées, que mon père a achetées, que moi j'achète, mais j'essaye de vraiment, quand j'achète moi une nouvelle machine, de vraiment qu'elle fasse le même travail que ce que ça faisait à l'époque, parce que si on change son process, on change son goût, et comme je ne veux pas changer mon goût, je ne change pas mon process. Donc là, on ne parle pas de technologie, de nouvelles machines, on est vraiment sur des choses qui sont très anciennes, une culture de, oui. Après, de l'artisanat. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites à la main. David a visité avec la team France, je les ai sortis de leur box pour qu'ils viennent un peu visiter. Et c'est vrai que le contraste, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec des machines. Et à côté de ça, il y a des machines vraiment toutes neuves, toutes modernes. Il y a des machines qui arrivent à nous couper, comme votre baie de Barnes, on l'a coupée avec une machine avec un jet d'eau. Donc ça va tellement vite que ça laisse même pas d'eau sur le baie. Cette tablette a été pliée. La tablette est personnalisée Barnes, c'est un produit Barnes désormais. Elle a été pliée par une machine pareil qu'on a trouvée à Amsterdam qui nous plie nos tablettes maintenant, parce qu'avant c'était tout plié à la main et maintenant c'est une machine qui la plie. Donc c'est plus du plastique, c'est de la cellulose de maïs, etc., etc. Donc voilà, il y a tout, comme on dit chez Bocuse, c'est la tradition en mouvement, et moi j'aime bien reprendre cette parole-là parce que voilà, c'est une maison qui bouge, mais toujours dans la tradition. Le positionnement de départ, c'était quoi? C'était un chocolatier de quartier lyonnais, ou est-ce qu'il y avait déjà une ambition dans le positionnement? Alors, ou est-ce que ça a évolué au cours de toutes ces années finalement, et que chacun a apporté quelque chose? En fait, mon grand-père, quand il veut devenir chocolatier et qu'il veut acheter des fèves, il ne sait pas trop comment ça marche. Il envoie mon père à Amsterdam pour apprendre à faire du chocolat. Au retour du voyage, ils achètent les différentes machines. Bon, ils tâtonnent un peu. Et ils appellent un importateur de fèves de cacao qui était basé à Bordeaux, qui s'appelait Monsieur Touton. Et mon grand-père l'appelle et dit « Bon, bah, voilà, moi je suis Bernachon, je suis à Lyon, je vais faire mon chocolat. Bon, bah super, je vais acheter des fèves. Ok, quelles fèves voulez-vous acheter ?» Et là, mon grand-père, tout simplement, lui dit « Moi, je veux ce qu'il y a de meilleur. » Donc en fait, il partait du principe qu'en ayant des très beaux produits, si on n'était pas trop mauvais, on arrivait à faire du chocolat qui n'était pas trop mauvais. Donc du coup, il part avec des très belles fèves, de la vanille de Madagascar, et de la crème d'Isigny Sainte-Mère, voilà, vraiment des produits nobles, et des noisettes du Piémont, des amandes d'Espagne. Et avec ça, on essaye de faire voilà, des beaux pralinés, des bols pâte d'amande, des beaux gâteaux, des beaux chocolats. Donc on retrouve cette notion de vouloir être le meilleur dans ce que l'on fait dès le départ finalement. Oui. Et puis après, pas simplement vendre du chocolat et faire du commerce. Voilà, c'est ça. C'était vraiment faire quelque chose de différent, parce qu'il avait envie d'avoir son chocolat et de le faire partager au plus grand nombre, et en même temps, voilà, faire un peu de business. Quelle relation vous entretenez avec vos confrères, avec tous ces jeunes aussi chocolatiers qui se sont installés plus récemment? Vous êtes probablement, je pense, la plus ancienne maison de Lyon. Comment on fait vivre cette marque et comment on se maintient face à tous ces nouveaux qui s'installent? Alors après, comme vous avez très bien dit, ce sont des confrères, ce ne sont pas des concurrents. Parce qu'à chaque fois, on me dit « Quels concurrents avez-vous et c'est qui vos concurrents ?» Donc pour moi, je n'ai pas de concurrents, parce que chacun va vraiment faire des choses très particulières dans ses maisons. Et on a des clients, ils vont venir acheter un éventail au chocolat chez nous, mais ils vont monter à la Croix-Rousse acheter des macarons chez Bouillet, ils vont descendre chez SF prendre une tarte aux pralines, parce qu'à Lyon, on a la culture de la gastronomie, et chacun va vraiment aller chercher son produit phare chez son petit producteur, ou chez son fromager, chez son caviste, etc. Donc c'est un positionnement. Bah voilà, à Lyon, les gens sont tellement gourmands qu'ils sont capables de faire 1 heure de voiture pour aller chercher 3 produits différents dans 3 pâtisseries différentes. Et ça, c'est peut-être qu'à Lyon qu'on va le trouver, mais c'est vraiment quelque chose qui aussi fait la force de Lyon et de tous ces métiers de bouche. C'est que un jour, j'ai eu la chance de partir en Chine avec Raffarin, et à un moment donné, il nous voit là, tous là, en train de discuter, plein de chocolatiers pâtissiers, et il vient nous voir et il nous dit « Mais c'est super parce que les métiers qui se rassemblent sont des métiers forts. Donc ce qui est important, voilà, c'est de se rassembler et de marcher dans le même sens. » Je vois le gâteau en haut à gauche. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il s'appelle et son histoire? Alors ce gâteau-là, c'est un gâteau, c'est un très vieux gâteau qui à l'époque s'appelait le Montmorency. Montmorency, pourquoi? Parce que c'est une variété de cerises et qu'il y a des cerises confites à l'intérieur. Et en 75, donc quand mon grand-père Bocuse reçoit
la Légion d'honneur. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui lui remet à l'Élysée. Et c'est là qu'ils créent la soupe BGE, donc c'est la fameuse soupe aux truffes qu'on mange à Collonges. Et en dessert, il y avait donc ce gâteau-là, et ce gâteau-là a été débaptisé, et depuis ce jour-là, il s'appelle le président, et donc il est depuis 75 chez Bernachon, et on le retrouve encore aujourd'hui. Donc il est un petit peu, on va dire, différent de l'époque, parce qu'à l'époque, il mettait beaucoup d'alcool pour le maintenir en vie, on va dire. Pour maintenir Valéry Giscard d'Estaing en vie, ou le gâteau? Et nous, on l'a un peu allégé en alcool, parce que on s'aperçoit que les gens ne veulent plus trop d'alcool dans les gâteaux. Donc moi, je dis qu'on met toujours de l'alcool, mais c'est un peu comme un assaisonnement en cuisine, du sel et du poivre, c'est pour rehausser les saveurs, rehausser le goût, mais c'est pas pour alcooliser. Donc, on peut plus facilement le partager avec les enfants, peut-être, maintenant? Oui, les enfants, ils mangent, ça n'a pas de problème. Quels sont vos axes de développement aujourd'hui? Alors, il y a maintenant 2 ans, on a ouvert une boutique à Paris. Où ça, à Paris? Rue de Sèvres, dans le 6e, entre l'hôpital Necker et l'UTCA. Pourquoi Paris? Pourquoi Paris? Parce que, en fait, ouvrir une deuxième boutique à Lyon, alors qu'on est depuis 53 au même endroit, pour moi, je trouve d'ouvrir une boutique en ville, c'était pas forcément l'axe, parce que les gens, ils vont chez Bernachon, ils vont dans le 6e pour aller chez Bernachon. Et comme on a quand même une clientèle internationale, où il y a beaucoup de gens qui viennent à Lyon pour, certes la ville, tout, mais il y en a beaucoup aussi qui viennent que pour Bernachon. On s'est dit qu'on allait leur faciliter les achats et qu'on allait ouvrir une petite boutique à Paris. Donc la boutique, elle fait 30 mètres carrés, c'est un petit écrin. Elle est dans un quartier très foot de Paris, donc elle marche, elle fonctionne très bien et on en est très content. Bon. Donc obligé de monter à Paris de temps en temps pour le travail, bien entendu. Vous fabriquez le chocolat sur Lyon et ensuite la matière, le chocolat sur Lyon. Est-ce qu'il est torréfié sur Lyon et ensuite vous fabriquez vos chocolats à Paris, ou est-ce que c'est également torréfié à Paris? Non, c'est tout fabriqué à Lyon et ça part tout à Paris. On parle beaucoup d'entreprises qui se disent bean to bar. Est-ce que vous avez un mot à nous dire par rapport à cette tendance? Le bean to bar, les Américains, ils appellent ça comme ça. C'est de la fève à la tablette. Donc ça, c'est on va dire, c'est ce que donc a fait mon grand-père dans les années 70. Et ça, c'est très très à la mode maintenant. Il y a plein de bean to bar un peu partout qui se montent en France et dans le monde. Moi, j'ai comparé ça un petit peu aux microbrasseries qui vont faire leur bière un peu de partout. Et ben là, c'est le même phénomène avec le chocolat. Il y a des petits jeunes, ils achètent des fèves de cacao, ils mettent ça dans le four, ils les cassent à la main, ils prennent un aspirateur pour enlever la pellicule qui est plus fine, ils vont mélanger ça dans un Thermomix, pardon, avec du sucre, voilà, et ils vont faire un chocolat, et un jour il y a un journaliste qui va passer, qui va dire ce chocolat est exceptionnel, allez en acheter. Donc ça fait des nouveaux confrères un peu partout, mais c'est intéressant. Après, je pense que c'est comme dans la cuisine, il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui sont justement à la recherche de ces nouveaux toléras. Et ça fait du bien aussi quand on voit que Alain Ducasse a monté sa chocolaterie il y a maintenant 7-8 ans et que là il monte des glaceries, il part dans le café, voilà, il essaye d'étendre son empire. C'est intéressant qu'il vienne dans le chocolat. Quelle est l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux pour une boutique lyonnaise, finalement, et est-ce que pour vous c'est effectivement un axe important? Alors les réseaux sociaux, moi j'ai l'habitude de dire que c'est de la pub gratuite, parce que mine de rien on met un truc et on peut capter beaucoup de monde en très peu de temps, et des fois les filles qui s'occupent de ça chez nous se font engueuler parce qu'elles mettent des produits qu'on n'a pas encore en boutique, qu'elles ont déjà mis dans les réseaux sociaux. Donc ma sœur Stéphanie les engueule un petit peu en disant qu'elles vont un peu trop vite. Oui, on a vu sur les réseaux sociaux. Oui, vous avez vu, mais c'est pas encore là. Mais oui, après c'est donc les gens viennent déjà acheter ce qui est en cours de production. Ouais, c'est un truc de fou. Les réseaux sociaux, là, je vois actuellement, on vend beaucoup de
On a envoyé beaucoup de chocolat au Japon pour un événement qui a lieu à Tokyo. C'est toujours un peu avant la Saint-Valentin. Ça s'appelle le Salon du chocolat. C'est dans un grand magasin comme, on va dire, le Bon Marché. Donc là, on envoie beaucoup de tablettes. Et je vois les Japonais, ils prennent la photo en tablette et ils veulent nous la partager avec nous. Et du coup, voilà, ça réseaute. C'est incroyable. Après, c'est aujourd'hui, moi je vois mes filles, voilà, elles sont toute la journée avec les papa, t'es vieux avec Facebook, Instagram c'est ringard, fait TikTok, voilà. Et après c'est la vie d'aujourd'hui. Avant on parlait beaucoup de presse, de journalisme, de télé, et maintenant c'est les réseaux sociaux. Quel était l'impact pour vous de ces 2 années de Covid? Comment vous êtes organisé? Alors, parce qu'on parle de télétravail, on parle de... télétravail chez nous, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, on va dire, pour le premier coup, on entend notre président Macron nous dire 9 fois nous sommes en guerre. Donc bon, nous on n'a jamais connu la guerre, mais on l'imagine même pas. Mais on entend ça, donc on met tout le monde à l'abri, on ferme notre boutique. Donc on ferme la production à ce moment-là? On ferme tout le monde rentre à la maison. On les fait venir là le lundi ou le mardi, je sais plus comment c'est. On range, on nettoie et on distribue la cam qu'on a à nos collaborateurs. Et oui, parce que le chocolat a une durée de vie assez courte. Oui. Après, conservation assez compliquée. Mais après, donc, on ferme tout en sachant qu'il y a Pâques, la deuxième plus grosse période de l'année qui arrive pour nous. Donc, comme on n'a pas préparé Pâques, on peut pas ouvrir pour Pâques. Donc, on ouvre après Pâques en mode très, très restreint. Et puis, la vie reprend son cours. Mais quand on a ouvert, on voyait que les gens étaient un peu en manque de chocolat. Et ça fait du bien parce que on voit que les gens sont quelque part gourmands et ils adorent le chocolat. Et quand on a rouvert, on a eu une très belle année. Pour présenter la 3e génération, c'est ça? Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui se préparent? Est-ce que elle est intéressée? Est-ce qu'elle est prête pour la relève? Alors, moi, je suis la 3e génération. Donc, ma maman a 7 petits-enfants. La plus grande a 20 ans. Là, elle a passé son bac, t'inquiète. Hein, parce que t'inquiète, c'est toute la journée. Là, elle est à l'Hydrac. Donc, l'Hydrac, c'est Hydrac, t'inquiète aussi. Hein, donc, tout va bien. Non, mais après, voilà, ils sont 7. On va surtout les laisser bien faire ce qu'ils veulent avant. Et puis si un jour ils veulent venir, ils passeront peut-être un entretien d'embauche et on verra si on a besoin d'eux. Mais on les force pas du tout. Moi je pense que mon père, il était fils unique et mon grand-père à un moment donné lui a dit « Moi allez, tu veux pas être pâtissier chocolatier ?» Mon père, et à un moment donné, je pense qu'il a dit oui, mais il n'avait pas forcément envie de le faire. Donc nous, nos parents nous ont vraiment pas forcés à venir travailler. Et bon, là, on est tous les 3. Ça a beaucoup d'avantages, ça a quelques inconvénients de travailler en famille, mais quand même plutôt des avantages. Et donc on verra sur les 7. Et pour vous, ça s'est fait naturellement? Ou ça a été aussi un petit peu moi au départ, imposé? je voulais plus partir dans la comptabilité, puis après je me suis aperçu comme David que les chiffres et derrière un bureau c'était pas forcément ce que j'aimais. Et puis après je suis allé tout doucement en chocolaterie et ce qui est génial quand on dit qu'on est chocolatier, c'est que tout le monde nous regarde avec des yeux et nous dit « Ah, moi j'aime le noir, moi j'aime le lait, moi j'aime le blanc, moi j'aime avec les noisettes, moi j'aime avec l'orange. » Et on s'aperçoit que tout le monde aime le chocolat et c'est ça qui est super. Merci. Et moi, c'est une histoire qui aujourd'hui, c'est une rencontre. On s'est rencontrés avec Philippe il y a 3 mois à peu près maintenant. J'avais 21 ans et on nous avait demandé en 3e année... J'avais 21 ans et on nous a demandé en 3e année d'école de commerce de réaliser un reportage sur un savoir-faire d'une entreprise de la ville dans laquelle nous étions. Et en fait, le reportage que j'avais fait, c'était sur Bernachon, vous vous en doutez, et j'avais rencontré donc le grand-père. Et j'avais fait une interview du grand-père, et j'avais filmé toute la production et le changement et la transformation de la fève. Et j'avais rendu ce reportage, et j'avais été le seul à avoir rendu, alors vous allez vous moquer, mais une cassette vidéo. J'avais dû emmener mon magnétoscope.
et projeter ce film, cette rencontre, cette interview. Et aujourd'hui, c'est vraiment c'est un grand honneur de pouvoir à nouveau partager un moment avec vous. Et on a décidé de travailler une collaboration. Et la Maison Bernachon va réaliser effectivement un chocolat pour nos clients qu'on pourra offrir à chaque vente. On va pouvoir faire vivre cette expérience et effectivement... Donc vendez. Et l'idée, c'est de poursuivre cette expérience, suivre l'artisanat, suivre effectivement les traditions, le savoir-faire à la française. C'est un mot que notre président Thibaut de Saint-Vincent emploie tout le temps, le savoir-faire à la française, l'art de vivre à la française aussi. Et ce sont des valeurs que l'on partage et vraiment... j'ai dû le dire plusieurs fois, mais je suis très fier, très honoré de vous avoir tous les deux ici. Et je vous remercie infiniment d'avoir partagé vos expériences. Et on va pouvoir poursuivre. Je ne sais pas si... Je vous laisse applaudir quand même avant.